Alors, vous êtes défini comme gitan. C'est quoi la différence entre gitan, tzigane, rome? Non, il n'y en a pas. Il y a de différence. Non, c'est le nom qui change d'un pays à l'autre, mais c'est pas. C'est le même peuple. Pourquoi le cirque tzigane? On est tous des bâtards. Ouais. Et pourquoi le cirque tzigane? Précisément tzigane et pas le cirque rome? Mais Rome, moi, j'aime pas du tout cette appellation. Rome, c'est plus social, tzigane, c'est plus culturel. Non, Rome, c'est. Il y a des gens chez nous qui ont dit bon, on est mal vus, nous les gitans, les tziganes, alors on va changer de nom. Ouais. C'est bête. Ça change quoi? Nous, on a toujours notre problème avec le ministère du Travail, où ils nous réclament des sommes importantes. Ouais. Ils nous ont inventé une histoire. Ben, la situation, elle n'est pas bonne, mais en fait, ça a toujours été comme ça, en vérité. Il y a des moments d'accalmie, puis après, ça repart. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Si c'est pas nous, c'est les Juifs. Si c'est pas les Juifs, c'est les Beurs. Si c'est pas les Beurs, c'est, je sais pas. Souvent les nomades, quand même. Ben, les nomades sont mal vus dans le monde entier. Et alors là, ça, c'est un problème. On est mal vus. Vous pensez que la politique d'un État, c'est d'essayer de sédentariser les nomades, de normaliser? Ah, mais c'est le but de tous les gouvernements, depuis toujours. De sédentariser les nomades, oui. Je pense que les gens, quand ils ont entre 10 ou 15 ans de bureau, vous en avez à peu près un sur deux qui est fou. Difficile de ne pas devenir fou entre quatre murs. Ces quatre murs, c'est une prison quand même. C'est pas humain. C'est un ministre qui m'avait dit, mais finalement, vous, qu'est-ce que vous faites pour la communauté gitane? Et moi, j'avais dit, bah, écoutez, tous les ans, je fais un enfant. Toi, tu n'es pas à Rome, tzigane? Ah, je suis pas Rome du tout. Je suis française. Pour moi, Alexandre, c'est un mécène. Voilà. Ouais. Bon, Alexandre, c'est lui qui m'a mis sur scène il y a 10 ans. Ouais. Donc, moi, j'estime que c'est quelqu'un de bien qu'il faut garder. Je vois beaucoup les enfants ici. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Haluka. Haluka. Oui. T'as quel âge, Haluka? 7 ans. 7 ans. C'est Et toi qui qu'est-ce vas à que tu l'école, fais dans alors? la cirque? Oui, c'est ma soeur. Qu'est-ce que tu fais dans la cirque? C'est toi qui vas à l'école, non? Parce qu'elle a dit le fils du Il est dans contrebassiste. le danse. Et les petits sont très tôt mis contribution Très tôt, oui. sur scène. Puis, c'est pas... ils le font avec grand plaisir, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu, hein, c'est plus un jeu. C'est vraiment pas une contrainte. Là, on Les va bouger. enfants, ils ont l'école ici? Ils ont un professeur de français qui vient ici. Et Rose, la plus petite, va à l'école de temps à autre. Et les filles et fils du contrebassiste vont à l'école aussi. Le confort qu'on aura dans des maisons aussi, on l'a pas ici. Mais c'est notre vie, quoi. Là, il y a quoi en fait ici autour du cirque? Il y a de l'électricité, l'eau courante. Il n'y a pas l'électricité, l'eau courante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. L'électricité quand même si, mais l'eau, pas toujours. Là maintenant on a des douches. Bon, avant, ils se débrouillaient tout. Ils faisaient tout par leurs propres moyens. Les choses sont brutes ici. tout est nature.
Vous pouvez nous dire un mot aussi sur ce projet de centre de la culture Tsigane que vous avez en gestation actuellement. Oui, oui. Voilà, mais vraiment j'ai un très grand rêve. On aimerait bien, je voudrais bien réaliser donc notre projet de créer un centre artistique Tsigane sur Paris. Voilà, mais c'est un centre voilà, qui permettrait vraiment entre la communauté Tsigane gitane et vraiment la société de pouvoir vraiment les approcher envers nous et d'arrêter toute cette querelle parce qu'il y a beaucoup de clichés négatifs qui ont été vraiment dites à l'égard des Roms, voilà, du peuple Rom, puisque peu importe si on est des Gitans, des Manouches, des Tziganes, des Yéniches, tous on est le peuple Rom, voilà, et ça a été vraiment quelque chose d'ignoré dans la société depuis vraiment peut-être 500 ans, et j'aimerais beaucoup que cette culture, elle ne se perd pas, parce que les plus grands artistes, vraiment, depuis un siècle ou 2 siècles, sont inspirés de notre culture, vraiment, et j'aimerais beaucoup que ça existe et que ça s'identifie par les vrais Tziganes et les vrais Gitans qui font quelque chose. Alors justement, voilà. Vous voyez ça, alors, il y a beaucoup... Et c'est ouvert à tout le monde, voilà. Il y a beaucoup de discrimination, c'est vrai. Énormément, mais ça n'a jamais arrêté. C'est de plus en plus fort. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup trop en France, et particulièrement en France? Il y en a en France, mais pas autant que dans les pays de l'Est. Franchement, je veux le dire. Parce que c'est beaucoup plus dur. Oui, en Roumanie, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, en Bulgarie, c'est terrible. En Russie aussi. Et puis, il y a eu les déportations pendant la guerre aussi, que peu de gens savent. Oui, la génocide, tout ça. Personne n'en parle. C'est vraiment... Tony Gatliff a fait un film récemment. Tony Gatliff, il a fait un film. C'est magnifique. J'adore Tony. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup encore soutenu Tony. Même si on a parlé dans quelques émissions, mais on aurait pu vraiment en parler plus. Parce que son film, il est formidable. Je trouve son courage vraiment mais monstrueux. C'est le seul qui a fait un film comme ça. C'est magnifique. Voilà. Et il y a aussi Alexandre Romanès, donc voilà, Marie en l'occurrence,
C'est le seul qui a créé le seul et unique cirque tzigane au monde, le cirque romanesque. Voilà. Et qui a tourné d'ailleurs pas mal. Depuis 17 ans et qu'il a tourné partout dans toute l'Europe. Maintenant, on y va en Chine, on va aller en Amérique. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de voyage en Chine là Cette histoire de voyage en Chine. Bon, enfin, on y va donc à Shanghai. On représente la France cette année. Le cirque tzigane, vous vous rendez compte? Il représente la France, voilà, cette année à Shanghai, voilà, pour l'exposition universelle de Shanghai avec le pavillon de la France. Alors, les chansons que vous avez chantées ce soir, un mot dessus? Ah, mes chansons. Mais écoutez, j'improvise et je chante un petit peu par rapport à mon humeur. C'est comme mon cœur, il me guide. Voilà, et je chante beaucoup, vous savez, pour la vie, pour l'amour. Même la mort, elle est là, voilà, pour la mort, pour Dieu. Mais surtout pour mes enfants. Merci déjà. Merci beaucoup. Voilà.
Ça c'est sûr. Autre réveillon pas comme les autres maintenant à Paris en compagnie du cirque Romanens. Un cirque qui célèbre depuis des années l'âme tzigane sur la piste et après le spectacle puisque les spectateurs ont fait la fête avec les artistes. Marc de Chevigny et Yves Le Bacon y étaient. Juste là, sous les tours parisiennes, un étonnant parfum de Balkan. Et derrière la bâche, voici la famille Romanès. Mère, père, fils, fille, oncle, autant de cousins. Allez savoir. Tous des enfants du cirque, tous tziganes, et donc tous porteurs de cette inaltérable gêne du spectacle et de la fête. Autour de la piste, des gadgets comme on dit en Rome. En clair, des gens d'ici. Des Parisiens qu'il faut ce soir libérer du quant à soi. Des codes et des bonnes manières. Et tout d'un coup, une pause dans le spectacle. Surgissent des salades, des entrées. Un chaos alimentaire tzigane. Quelques étrangetés gastronomiques. Sarmale! C'est pas sarmale! Je vous farcis avec de la viande dedans. Ouais, c'est délicieux, enfin on va voir. Bien sûr, quelques embrassades de circonstances, mais la fête reprend. Artistes publics, tous réunis. On n'a pas l'habitude de voir un réveillon comme ça, authentique, sympathique, convivial, bordélique un peu aussi. Ça va ensemble, ça va ensemble. Alors là, c'est le cirque! Le cirque! C'est génial! Mais à propos, que peut-on souhaiter à un tzigane pour 2010? Attention, la traduction est libre. Du bonheur, de quoi manger, de quoi boire sans retenue, un toit sur la tête. Des vœux, somme toute, assez universels.
Ce qui se passe, c'est que on a monté un spectacle, enfin on a monté, on a improvisé un spectacle, et dans cette improvisation nous avons eu droit à j'oserais dire des collègues, parce qu'effectivement c'est aussi du spectacle, enfin bref, à une démonstration d'un savoir-faire. On a du mal à qualifier, mais c'est un savoir-faire qui porte ses fruits. Donc bref, en tout cas, on est encore tout ému. Parce qu'il y a une descente de police. Bon, c'est vrai qu'un contrôle fiscal, un contrôle de l'URSSAF, ça fait vraiment partie du monde du spectacle, rien de particulier à ça. Mais quand 1 ou 2 jours avant, tout le monde sur le terrain reçoit une injonction de quitter le territoire français, donc ça prend un peu une petite tournure particulière, bien que certainement il n'y a pas de corrélation entre les deux événements, parce que bon, nos braves contrôleurs fiscaux ne peuvent pas savoir qu'il y aura toute une petite tribu de gamins qui viennent des terrains du 93, donc ils sont sous l'injonction de quitter le territoire. Mais c'est vrai que ça complète un peu le tableau, donc bref, je ne veux pas dire qu'on pourrait être tranquille nulle part, mais voilà, donc ce scénario est complet. Bien, donc ils sont repartis, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer, mais bon, ils sont repartis, ils peuvent revenir. Et toutes les peurs, toutes les réalités de l'immigration, de la clandestinité ressurgissent, reviennent. Bien que normalement on n'est absolument pas hors la loi, on est là comme tout le monde, mais finalement aussi on peut venir et faire de nous un peu ce qu'on veut. La réaction, c'est qu'on a demandé à Delia est-ce qu'elle a une tambourine, parce qu'il nous manque une tambourine, elle en a une, donc c'est essentiel. Effectivement, on peut faire face à la situation immédiate, donc du moment qu'on a une tambourine, on pourra attaquer notre spectacle et le reste s'en suivra.